Bonsoir les Lucioles, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur la nouvelle lune du 13 janvier pour voir les énergies en fait de cette nouvelle lune du 13 janvier 2021. J'ai commencé à faire un pré-tirage voilà, parce que sur des oracles en fait en anglais. Donc j'ai choisi l'oracle de la sagesse, l'oracle des énergies et aussi l'oracle de la reine de la lune en fait. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. Alors je vais baisser la caméra pour que vous voyez les cartes. Comme ça sera parfait. Voilà. Alors la première carte qui vous est envoyée, c'est le changement. On vous demande en fait, donc cette nouvelle lune, elle va amener du changement dans votre vie. Ce qu'on m'envoie un message, c'est surtout d'oser en fait vous défaire de votre ancienne peau. C'est comme le serpent qui mue. Il va falloir à un moment donné opérer un changement. Donc vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer, d'aller vers une version de vous qui est beaucoup plus authentique. Donc c'est pas forcément facile dans le sens où euh, oui, où en fait on va devoir laisser des habitudes pour aller vers des nouvelles façons de penser et de fonctionner. C'est ce qui m'est dit. Alors au niveau du monde, actuellement, voilà, il va y avoir des changements. Cette nouvelle lune va apporter des changements dans le monde. Il va y avoir voilà, des changements qui vont arriver. Il y a une certaine résistance à ces changements qui est présente parce que voilà, c'est compliqué de quitter sa zone de confort pour aller vers quelque chose qui peut-être voilà, est nouveau ou on ne sait pas trop voilà, ce qui va en résulter. Et que quand on a une certaine zone de confort, on connaît, même s'il y a des choses qui ne nous correspondent pas, voilà, on connaît le territoire, on connaît les personnes. Donc là, quand on me parle de changement, ça, on me dit que pour certains, ça peut être un changement de travail, pour d'autres, un changement ou un déménagement. Encore pour d'autres personnes, ça peut être vraiment cette notion de changement aussi de partenaire de vie. Voilà, en tout cas, il y a voilà, des changements qui s'opèrent dans voilà, au niveau de cette nouvelle lune, pour certaines personnes. On vous demande d'être patient. Tout ne se crée pas en un jour, ça demande du temps, donc les changements vont s'opérer de manière progressive. Alors, il y a un message d'être patient aussi au niveau du masculin. Peut-être on m'envoie un message là particulier pour une personne, une ou plusieurs personnes qui sont reliées à cette énergie-là. Pour certaines personnes qui attendent voilà, ce côté peut-être masculin divin dans leur vie, on vous dit d'être patient. On me dit aussi que pour les personnes qui travaillent leur masculin en eux, leur polarité masculine en eux, pareil, ça demande de la patience parce qu'il y a des choses à nettoyer qui sont lourdes en fait. En tout cas, vous recevez le pouvoir de votre souveraineté. Donc, on vous demande de vous reconnecter à ce pouvoir de ce côté souverain. Donc, vous avez la capacité de décider, de choisir votre vie. Vous n'êtes pas obligé de subir les fonctionnements actuels des personnes autour de vous ou de la société, ce qu'on vous impose, les dictats de la société. Donc, reprenez votre pouvoir, c'est ce qui m'est dit. Il va falloir vous abandonner avec cette carte-là. On vous dit qu'il est temps euh, de vous abandonner à ces changements, c'est-à-dire de vraiment lâcher prise, de lâcher le contrôle. Alors, on vous envoie la notion de communauté, donc de vous relier avec d'autres personnes qui sont de votre famille d'âme. Donc il va falloir opérer une stratégie. Alors là, on est sur un message collectif, donc c'est-à-dire que peut-être il va y avoir un regroupement de familles d'âme pour vraiment opérer une stratégie pour aller vers ces changements de ce nouveau monde. On nous demande d'aller vers une heureuse famille, de vous retrouver avec des personnes qui vous correspondent.
Il y a une femme qui tient un cœur. Donc là, on est vraiment sur cette notion où la polarité féminine voilà, a cette capacité en fait d'ouverture du cœur et d'aider le monde à se changer par le cœur. Alors, on a tous en nous ces polarités féminines et masculines. Donc certains hommes là sont en train de rentrer dans cette notion de vulnérabilité et contacter cette polarité féminine pour pouvoir ouvrir leur cœur. Ça leur crée énormément d'anxiété. Donc voilà, ces changements-là amènent de l'anxiété, mais il y a besoin d'un passage à l'action, il y a besoin de retrouver cette notion de liberté. On vous envoie de toute façon l'ange de la force. L'ange de la force vous accompagne actuellement pour pouvoir vraiment faire évoluer la situation. Et on est sur un contrat d'âme, donc un contrat d'âme pour faire évoluer le monde ou contrat d'âme pour vous réunir avec la personne qui vous correspond. Alors moi, quand je parle des couples divins, c'est-à-dire c'est les couples âme sœur, flamme jumelle, hein, pas forcément que flamme jumelle. Là, on vous demande d'ôter les masques, en fait, hein, de retrouver votre vérité. Il est temps de retrouver votre vérité pour de faire sauter les masques, d'oser montrer, en fait, votre vrai visage pour vraiment annoncer un renouveau dans votre vie et vous libérer. Hein. Là, on vous dit qu'il est temps qu'une histoire a besoin de... C'est comme une histoire sans fin. En fait, ce qui m'est envoyé, donc on est sur une histoire sans fin qui se répète tout le temps. Donc il est temps de passer à d'autres choses. Parce que là, peut-être que vous êtes en lien avec une personne, donc on me parle du masculin, où une histoire sans fin se répète en fait. Ou que peut-être vous ne voulez pas lâcher des anciens schémas, donc vous répétez toujours les mêmes erreurs. Et vous tournez comme dans une boucle. Donc il est temps de faire sauter ça et vraiment d'aller vers les changements et d'opérer de nouveaux choix dans votre vie pour accueillir des choses qui seront beaucoup plus en conformité avec qui vous êtes. On vous demande vraiment d'imaginer, vous avez par cette carte-là la notion de pensée, c'est-à-dire vous pouvez créer les choses par votre pensée, donc imaginez en fait la vie que vous avez envie d'avoir. On vous renvoie au pouvoir, en fait, vraiment un pouvoir qui est très puissant. Vous détenez la clé hein, pour ouvrir, pour avoir votre discernement, pour vraiment... oui, pour vraiment... on est sur un haut pouvoir, ouais. On vous demande de vous abandonner, oui... à la mer, d'aller à la mer. Alors pour certains messages, c'est pour certaines personnes voilà, qui sont au bord de la mer, allez vous ressourcer au niveau de la mer. Pour certaines personnes qui ne sont pas près de la mer, allez vous ressourcer vers les... j'arrive pas à trouver le nom. J'ai l'image, mais j'arrive pas à trouver le nom. Allez vous ressourcer vers des sources en fait d'eau, des cascades. Vous êtes au bord d'une falaise, donc là on vous demande de faire le grand saut. Hein. Il est temps, vous êtes vraiment au bord, vous êtes rendu compte qu'au niveau de ce que vous avez fait dans votre vie, ça ne vous correspond plus, donc vous êtes au bord d'une falaise pour faire le saut, pour aller vers une autre rive. Hein. Donc là on vous dit qu'il est temps hein, par cette carte-là. Il est vraiment temps de passer à l'action. Avec l'oracle, les cartes lumière, donc vous avez reçu plusieurs cartes. Donc là on est comme sur une petite histoire, on va aller voir les parties ombre, l'émotionnel. La carte lumière, ressources et la transformation que ça va opérer. Donc on est sur un oracle en fait qui permet vraiment d'amorcer les changements par rapport à aller voir ces parties ombres pour aller vers de la lumière. On est vraiment là-dessus. On est sur des cartes voilà, qui permettent en fait de se transformer. Hein. Donc il y a différents archétypes sur ces cartes-là. Donc c'est important d'aller identifier vos parts d'ombre. Donc l'ombre actuellement là, que vous avez reçue pour cette nouvelle lune du 13, c'est l'infirmière. Donc ces parties ombres, elles conservent aussi des talents étouffés. Donc il faut comprendre les messages de ces parties ombres pour pouvoir y mettre de la lumière, tout simplement. Vous êtes guidé hein, au niveau de l'esprit inconscient. Donc ça permet d'illuminer votre ombre en fait. Donc quand vous rentrez en contact de ces parties d'ombre, vous apprenez à décoder votre existence et à vous libérer de cette entrave pour enfin illuminer cette partie ombre. C'est comme s'il y avait un projecteur
Ça va vous rendre plus conscient et plus lumineux en fait. Donc quand vous allez pouvoir émaner cette lumière, les gens vont venir davantage à vous puisque vous aurez davantage cette lumière en vous en fait, hein. Ça permet aussi de comprendre des blocages, hein, pour pouvoir vous transformer de manière positive. Et ça permet aussi de se réconcilier avec cette partie de soi-même qu'on ne veut pas voir en nous. Donc ça, on est on est sur un jeu en fait qui délivre des informations. Vous pouvez faire une expérience de visualisation pour activer la carte en fait et pour opérer les changements dans votre vie pour évoluer. Donc je vais vous parler des cartes ombres. Donc l'ombre c'est relié à un personnage, à un archétype en fait, que nous portons plus ou moins en nous. Donc c'est un personnage universel. Et ça nous permet de nous voir que ce personnage est relié peut-être à quelque chose que nous vivons actuellement ou que nous redoutons. Donc là, vous avez reçu la carte infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc là, on me dit par cette carte-là, c'est que actuellement ou peut-être dans le passé, vous avez pris trop de temps à vous occuper des autres et à vous oublier en fait. Donc on me dit qu'avant d'œuvrer pour le collectif, il faut déjà se servir soi-même. Et surtout, ce qui est important, c'est d'aller aussi travailler sur vous pour pouvoir être mieux et après délivrer des messages aux autres. Donc là, vous êtes oublié. On est vraiment sur une carte où il y a cette notion en fait de s'être totalement oublié, d'avoir mis en valeur davantage les autres que vous-même. Vous avez porté davantage de valeur aux autres qu'à vous-même. Donc là, on vous demande de vous réconforter, de aussi vous avez eu un gros besoin d'être épaulé, donc il est temps de penser à vous, hein, par cette carte-là. Donc en fait, vous avez eu tendance, ou là vous êtes actuellement dans une énergie où vous avez tendance à trop réparer, écouter, conseiller et faire plaisir aux autres, mais vous oubliez vos propres plaisirs, vos propres... vous oubliez. C'est comme en fait cette notion de se dépouiller pour les autres. Vous êtes capable de donner vos vêtements, même si vous, bah, vous êtes nu et que bah, vous vous retrouvez après avec le côté froid en fait, hein. Par exemple, vous êtes dans la neige, voilà, vous allez donner vos vêtements et vous allez vous retrouver dans le froid alors que voilà, c'est cette notion de dépouillement. Donc on est sur une notion aussi d'enfance, c'est-à-dire quand vous étiez enfant, peut-être que vous avez trop pensé les blessures des autres, donc vous avez accueilli des blessures qui n'étaient pas les vôtres et qu'il est temps de se décharger de ce fardeau-là en fait, hein. Euh, donc là, on a peut-être trop réclamé votre attention, donc il est temps de mettre un frein, de dire stop. Euh, voilà, vous êtes vraiment, il y a cette notion dans l'enfance de s'être trop occupé de son entourage et de s'être oublié soi-même, ou que vous avez vécu ça dernièrement en tout cas. Euh, donc là, on vous dit que maintenant qu'il est temps de penser à vous, euh, de, amenez-vous cette notion de reconnaissance et d'amour en fait pour vous combler. Parce que là, ça renvoie en fait à des notions de blessure, de colère, d'épuisement ou de tristesse. Peut-être que vous avez beaucoup donné, vous n'avez pas reçu, donc ça renvoie de la tristesse. Peut-être que le fait de donner trop d'énergie aux autres, eh ben, ça vous épuise au niveau du physique, donc votre corps est en train de trinquer. Ou peut-être ça renvoie à de la colère parce que eh ben, vous avez attiré des gens qui vous ont utilisé dans le sens où ils ont su prendre et, euh, et ça vous a vidé énergétiquement. Voilà, c'est ce qui m'est dit. Dans la carte émotion, on est sur cette notion de trahison. Donc là, vous ressentez cette notion de trahison, ou dans les jours qui arrivent, en tout cas, vous allez libérer cette trahison. Donc il va falloir accueillir en fait cette notion de trahison. Il va falloir ressentir les émotions par rapport à ça, le fait de s'être senti trahi, parce que c'est ce qui permet d'avancer. Donc là où les personnes qui vous font vivre en fait cette blessure de l'âme vous permet d'avancer. Parce que ben, si vous êtes trahi, c'est que vous vous trahissez vous-même. Vous êtes peut-être en contact avec des personnes qui ne vous correspondent plus et qu'il est temps en fait de passer à autre chose, hein. Alors,
Donc on vous dit aussi de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Arrêtez de ressasser le passé en fait, allez de l'avant. Hein. Donc laissez émerger cette émotion de trahison. Elle va être plus ou moins forte selon les degrés de confiance que vous avez placés en la personne ou les personnes qui étaient en face de vous. Par rapport aux expériences, aux mauvaises expériences que vous avez pu vivre, on me dit que vous avez été trop dans une loyauté familiale ou amicale au niveau de l'enfance. Et donc il y a un des parents ou des amis qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc ça vous a brisé le cœur tout simplement. Cette part d'ombre vient rappeler cette notion d'impuissance en fait face à l'infidélité. Donc il y a cette notion d'infidélité en amour et au niveau aussi on parle de l'amitié. Donc on est sur une mémoire d'une promesse qui est rompue. Vous avez été trompé par rapport à un manque de respect, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas reçu le respect qui était nécessaire. On a abusé de votre confiance, on a trahi un secret que vous avez confié. Donc là, vous êtes dans une grosse blessure et ça renvoie à de la sensibilité. Donc il faut accueillir cette sensibilité et cette tristesse qui émerge. Donc prenez du recul sur ce sentiment-là. Recevez l'enseignement qui veut vous êtes amené en fait et admettez aussi que l'autre peut avoir des faiblesses en face. Alors, la carte lumière, donc si vous faites ce processus-là, la carte lumière que vous êtes envoyée, c'est l'aigle, donc vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir vous connecter aux signes qui vous sont envoyés, donc c'est-à-dire de prendre de la hauteur sur la situation. Moi, c'est vraiment ce que je ressens avec cette notion d'aigle en fait, au niveau de... ça va vous permettre vraiment de recevoir en fait des symboles ou des messages divinatoires, des enseignements qui va vous amener une certaine sagesse en fait. Vous allez recevoir des présages. Donc écoutez les signes que vous recevez actuellement, que ça peut être par des paroles, par de la musique, par des rêves. Ça peut être voilà, un livre aussi qu'on vous offre, que vous lisez, une lettre trouvée dans un tiroir. Tous les messages qui vous sont dirigés actuellement sont justes pour vous faire avancer. Donc accueillez cette carte pour l'aigle qui vous permet de vous faire prendre de la hauteur et qui vous envoie les signes nécessaires pour retrouver cette ressource joie en vous. Parce que ce qui est important, c'est que vous avez besoin de retrouver cette notion de joie en vous. Alors les cartes ont sauté, hein. Moi je ne les ai pas choisies, je veux dire voilà, elles ont sauté d'elles-mêmes. Je sais que ça va parler pour pas mal de personnes à qui j'ai fait des séances vie antérieure actuellement. J'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi là, de 50 à 60 ans qui ont vécu des choses assez douloureuses actuellement, beaucoup au niveau du féminin blessé. Et cette notion de joie est ressortie énormément dans mes dans mes accompagnements en fait ces derniers jours. Donc là, ça va vous permettre en fait, donc avec la carte ressources, donc oui, on est sur la carte, c'est ça, ressources hein, normalement, oui, de faire émerger cette joie qui est en vous. Vous êtes quelqu'un de joyeux à la base. On me dit par cette carte-là, ça va vous permettre aussi de créer de la légèreté dans votre vie, que la vie va vous sourire en fait. On vous envoie par cette carte-là, vous allez pouvoir aussi réussir vos projets et attirer des moments de plaisir en fait dans votre vie. Donc, toute cette notion va libérer du stress que vous aviez à vos côtés. Ça va libérer cette notion de plainte aussi, de sensation de victime. Ça va vous permettre de lâcher prise, de retrouver vraiment de l'apaisement, de la légèreté. Et de vous enlever cette notion de tristesse. Donc vous allez pouvoir retrouver votre énergie pour rire, chanter, danser, pour aussi vous illuminer et illuminer les autres par votre énergie. Donc on est vraiment sur cette notion d'éclat de rire, de prendre un temps de jeu avec des personnes qui vous correspondent, d'aller voir un spectacle, on est vraiment de regarder un film qui vous fait rire, voilà, on est vraiment sur cette notion-là.
Ça va vous faire grandir. Et la transformation, vous allez pouvoir vous purifier. On est vraiment sur une carte purificatrice qui va opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc en fait, quelle que soit la situation que vous avez pu vivre dans le passé qui remonte à la surface ou une situation actuelle, voilà, on est sur une carte de purification. Donc là, la transformation, on est sur, vous amène la purification de vos corps physiques, émotionnels, mental et spirituels. Il y a vraiment un nettoyage en profondeur qui s'effectue, donc on est sur des mémoires, on me dit profondes, donc je pense qu'on est plus sur des mémoires anciennes, qui sont liées à l'enfance, ou basées sur des vies antérieures ou du transgénérationnel. Donc en tout cas, vous êtes guidé pour vraiment vous débarrasser d'une lourdeur, d'émotions qui sont très négatives pour vous amener du bien-être. Hein. On est vraiment là-dessus. On est sur une carte transformation qui régénère votre corps. Qui régénère vos pensées aussi, donc qui vont vous permettre de penser, d'aller sur au lieu d'aller sur des pensées négatives, d'aller sur des pensées positives. Voilà. Donc là, on est sur des anciennes blessures qui vont être évacuées, des souvenirs douloureux qui vont être, voilà, qui sont ressassés certainement, qui vont être aussi éjectés de votre vie. Ou moi, on me dit aussi que voilà, s'il y a un environnement toxique ou des personnes toxiques autour de vous, il y a du tri, il y a de la purification qui est en train de s'effectuer. C'est nécessaire pour vous permettre d'accueillir des personnes plus en lien avec vos énergies. Voilà. Alors, je vais tirer une petite carte de l'oracle, la lune noire, pour voir à quelle partie vous vous reliez. Alors, je n'ai pas fini encore totalement de le canaliser, mais... la Vierge Noire. On est sur l'énergie de la Vierge Noire. Alors, la Vierge Noire, hein, c'est l'énergie de Marie-Madeleine ou Lilith. Donc, c'est se reconnecter à cette partie ombre. On va dire... c'est ce que la société veut pas voir actuellement. Marie-Madeleine, elle a pas été, elle commence à être réhabilitée. Pareil pour Lilith. On est sur des énergies sombres du féminin qui ont été projetées en enfer. Donc l'enfer, il est sur terre, donc on est sur le démon. Hein, et on est là pour construire le monde, pour créer notre paradis sur terre. Et en fait, donc pour pouvoir le créer, il faut aller voir ces parties ombres et aussi réhabiliter parce que ces parties ombres, en fait, sont peut-être une richesse et une source. Voilà, Marie-Madeleine a été identifiée à cette notion de sexualité impure. Et alors que Jésus, lui, il a su voir la déesse qu'il avait... qu'elle était en fait. Pareil pour Lilith, on est sur un archétype, donc la première femme avant Ève, qui a refusé l'homme pour pouvoir retrouver en fait sa légitimité. Elle ne voulait pas être soumise, elle était indomptable et insoumise, donc elle refusait de jouer au rôle qu'Ève a joué de soumission, donc elle a été jetée en enfer. Mais dans le côté positif de Lilith, on est sur une femme qui détient une grande sagesse et aussi la sexualité sacrée. Donc avec le serpent et la chouette. Au niveau positif, le serpent c'est la Muntit Kundalini et la chouette c'est la sagesse. Donc c'est des savoirs anciens avec le troisième œil, avec cette connaissance stellaire et la montée de la sexualité qui permet d'atteindre l'orgasme on va dire multidimensionnel. Voilà. Alors je sais que j'aborde des concepts qui ne vont pas parler à beaucoup de monde. Maintenant, voilà, ce sont des choses vers lesquelles on est appelé, puisque le feu sacré est dans l'utérus et dans ce siège-là, et que tout a été mis en place dans la société actuelle pour, avec les mises en place de contraception pour les femmes, que la femme ne se reconnecte pas à son pouvoir, parce qu'on est sur le siège de la création, que ce soit pour enfanter des enfants ou enfanter des projets, vous voyez ? On est là-dessus. Donc par cette énergie Vierge Noire, on vous demande de vous reconnecter à cette partie de ombre qui ne veut pas être vue par la société, mais en fait qui est très positif. Voilà. Je vais aller vous compléter en fait mon oracle
avec la guérison aussi des blessures émotionnelles. On va aller voir un petit peu ce qui ressort. On vous demande d'être dans la gratitude et de célébrer déjà ce que vous avez accompli sur votre chemin. Voyez les beautés, la beauté de votre âme qui émerge en fait actuellement. Donc là on est sur une carte voilà, qui est très positive. On vous demande vraiment déjà d'être reconnaissant de ce que vous avez dans votre vie parce que c'est ce qui va vous permettre d'accueillir encore de nouvelles choses. Prenez soin de votre enfant intérieur, c'est lui qui est blessé à l'intérieur de vous, donc il a souffert, donc il est temps de libérer ses blessures du passé et de devenir comme un parent, prendre soin de cet enfant intérieur. On vous demande vraiment de prendre soin et de traverser, donc là on vous demande de faire une traversée, de passer de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire d'oser se faire cette traversée, d'oser incarner qui vous êtes, de traverser les émotions qui remontent à la surface, de les ressentir, d'oser accepter cette vulnérabilité qui remonte, parce que là au niveau du collectif c'est ce qui se passe. Alors que pour les hommes et les femmes, même pour les femmes qui accueillent le côté masculin, alors c'est le masculin là qui est en train d'émerger actuellement, donc il y a beaucoup d'hommes qui commencent à... Le patriarcat est en train de chuter, donc certains hommes qui sont reconnectés à leur yin passent par la vulnérabilité, et certaines femmes qui, elles, portaient en elles, on va dire, le masculin abuseur, c'est-à-dire où elles ont pu avoir des hommes de leur lignée qui étaient dans ce côté abuseur, elles le portent en elles au niveau des mémoires, et donc elles peuvent aussi ressentir cette vulnérabilité, puisque c'est le masculin en soi qui a besoin aussi de se transformer, en fait. Voilà. Donc on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment, que tout se place dans votre vie, vous êtes en phase avec votre plan d'incarnation, vraiment, voilà, l'univers vous soutient. Je vais surtout aller voir, je voulais aussi, voilà, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'aller voir les portes du féminin, l'archétype, parce que là on a vu le côté aussi masculin, mais dans le féminin on est dans la notion d'accueil, et je voulais voir, voilà, qu'est-ce qu'on doit accueillir au niveau de ces portes, ce côté féminin en soi, qu'est-ce qu'on doit accueillir actuellement pour cette nouvelle lune du 13 janvier, quel est l'archétype qu'il est important d'accueillir. Alors il y en a 2, non il y en a 3, bon, ah ils sont beaux. Alors ça veut dire qu'il y a plusieurs archétypes actuellement, donc ça vous prendrez celui ou ceux qui résonnent pour vous, après vous verrez. Bon, certains ont besoin d'accueillir ce côté grand-mère nature, donc ont besoin de se reconnecter au côté nature et au côté chaman qui est en eux en fait, donc d'utiliser les animaux pouvoir. Donc j'irai le lire pour certains, je sais que ça va parler à des personnes qui sont abonnées à mes vidéos, puisque voilà, je suis en contact avec certaines personnes qui me renvoient régulièrement des messages pour me dire comment ils progressent, puisque moi je suis certaines personnes depuis... oui, il y a certaines personnes que je suis depuis 1 an, donc qui me reprennent des séances pour pouvoir avancer et continuer en fait leur cheminement au niveau de l'éveil. Pour d'autres, ça va être le côté tisseur, donc c'est-à-dire c'est se reconnecter à d'autres personnes de votre famille d'âme et tisser des liens, c'est-à-dire de permettre à des personnes de se réunir. Vous êtes comme vous créez du lien en fait. Donc ça peut être aussi la mise en place de cercles d'hommes, de femmes, voilà, on est là-dessus. Et l'esprit vêtu de blanc, donc il y en a d'autres, c'est la sagesse, ils sont là pour amener la sagesse. Donc là, au niveau des archétypes, il y a cette reconnexion à être un phare, à briller sa souveraineté pour amener la sagesse, pour éclairer d'autres personnes. D'autres, c'est tisser des liens, c'est-à-dire de permettre vous permettez en fait de mettre en lien voilà, plusieurs personnes pour amener pour aller travailler sur le collectif en fait, parce que chacun amène quelque chose, amène sa force, ses compétences, et c'est à travers toutes ces compétences là qu'on va pouvoir œuvrer pour un collectif. Et la grand-mère nature, oui, on est sur cette notion d'œuvrer aussi pour la terre Gaïa, c'est-à-dire que en adéquation avec du respect pour la nature, parce que là actuellement le monde actuel n'a pas œuvré pour la nature, il a détruite, la nature a besoin, elle est en capacité de se régénérer, de se ressourcer, mais c'est l'homme en fait qui détruit la nature.
Donc je vais aller on va commencer, hein, je vais vous lire un petit peu rapidement les processus, et puis après j'irai voir avec Fémini Lune, et aussi je vous lirai le passage des 13 mères originelles, où je vais activer en fait cette voie initiatique de ce côté femme amérindienne, donc de femme chamane. Parce que moi je suis en formation de chamanisme, donc c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est la femme chamane, c'est la femme médecine. Alors, on entend la médecine, pas la médecine classique, hein, on est sur de la médecine pour la libération de l'âme, et aussi bon, le corps physique, puisque on transmute par le corps, donc si on met pas le bon carburant dans son corps, on peut pas transmuter comme on veut, et on peut pas prendre de la hauteur, et pas non plus, c'est parce que tout est vibratoire, et certains aliments ont une vibration. Quoi, des aliments ont une vibration, donc après qu'est-ce qu'on met dans notre corps pour pouvoir monter nos vibrations. Alors, donc là on vous envoie sur la porte de la fécondité de contacter ses capacités créatrices. Alors pour certaines personnes, il y aura encore un message comme quoi, s'il y en a qui s'interrogent, si elles vont tomber enceintes, oui, il y a cette notion de fécondité. Alors fécondité aussi au niveau des projets, vous êtes en train de mettre en place des projets dans la matière. Donc vous avez des capacités créatrices qu'il faut contacter. Il faut vous occuper de votre créativité. Il y a des trésors en vous, en fait, il va falloir les déployer, et il y a un côté ingénieux qui est présent chez vous, que le monde, que ça va servir en fait pour le collectif. Donc on est sur des idées novatrices, sur un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle coiffure, une improvisation au piano, une sculpture, un plat cuisiné. Voilà, quelle graine, quelle création pouvez-vous faire émerger en fait? Quelle protection allez-vous poser pour prendre soin de votre idée? Donc allez vous ressourcer dans un endroit de la nature pour vous penser à ce projet-là, et pouvoir le mettre en place de manière ingénieuse. On me dit aussi par cette carte-là de faire attention, de ne pas dévoiler trop vos projets non plus, alors qu'ils ne sont pas forcément mis en place, puisque ça peut servir à d'autres personnes, et vous pouvez vous retrouver lésé en fait. On vous dit aussi de couvrir ce projet-là, c'est-à-dire euh, vraiment de le faire couver pour qu'il œuvre dans la matière, mais mettez-le en place, voilà, quand il sera mis en place, voilà, ça va participer à plein de choses. Donc les tisseuses. Alors on est sur le vert, vous avez vu là les cartes, on est sur le vert, le violet et le bleu. Hein. Donc on est sur le chakra du cœur, sur le chakra du troisième œil, et le bleu, le chakra coronal. Alors. C'est la porte des initiations, les tisseuses. Vous êtes en train de passer par un passage initiatique. C'est une des dernières cartes en fait. Ah, c'est la dernière carte. Alors je vous lis pas l'archétype, hein, sinon je perdrai trop de temps. Je vais juste vous lire la porte à franchir. Donc c'est l'initiation, passer par là cette nouvelle lune va amener en fait une initiation. Vous allez œuvrer pour la sagesse du monde. Voilà, vous amenez cette sagesse. C'est un héritage ancestral de la lignée des femmes. Vous êtes en train de reconnecter à cet héritage au niveau de la lignée féminine, que ce soit homme ou femme. Donc on vous dit de transmettre cette sagesse féminine en fait que vous avez en vous par la communication, par les échanges, les relations. Vous avez des connaissances et des expériences pour pouvoir les partager, et de rejoindre d'autres personnes qui ont aussi d'autres connaissances qui vont vous faire grandir en fait. On vous dit aussi par cette carte-là qu'il est temps, si vous êtes dans un certain âge, de pouvoir léguer des choses, de pouvoir transmettre des choses à des initiés. Donc ça peut être des personnes de votre famille, mais aussi des personnes extérieures qui sont en capacité d'être initiées et qui vont continuer le projet.
Donc là, on vous renvoie vraiment à une déesse ancienne, sacrée, qui rayonne, qui est réconfortante, est bienveillante. Euh, le monde a vraiment... On est sur une notion d'urgence, en fait. Il faut vraiment rayonner ces notions de confiance, d'authenticité, parce que l'humanité a besoin de ça. Soyez vraiment votre source, en fait. Vous avez des grandes capacités d'invention, d'écoute, de patience. Vous avez le courage en vous. Vous pouvez fertiliser tous les milieux, que ce soit sur le plan éducatif, social, politique, économique et culturel. Alors moi, ça, je le valide, puisque j'ai des personnes qui viennent à moi, que ce soit hommes ou femmes, qui viennent de tous les milieux, des policiers, des assistantes sociales, infirmiers. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes... dans le médico-social, mais j'ai aussi des personnes, ben voilà, secrétaires, artistes, j'ai vraiment, mais de tous les milieux, quoi. J'ai même le côté agricole, j'ai vraiment de tous les milieux. Et donc l'éveil s'effectue dans tous les milieux. Alors je dis pas que c'est plus facile, même dans la justice, par exemple, voilà, il y a voilà, juriste, voilà, oui, il y a vraiment de tout. Hein. J'ai vraiment des personnes de tous les milieux qui viennent. Et, et en fait, vos compétences, donc quoi, le monde actuel a besoin de se transformer parce que il y a eu, tout est inversé. La justice fait de la justice, la médecine rend malade, l'éducation fait de l'endocrinement. Donc, à un moment donné, voilà, ces personnes qui travaillent dans des postes comme ça clés ne retrouvent pas leur place puisque ce n'est pas en phase avec leurs valeurs. Et ces personnes-là vont être amenées, par rapport à leurs compétences précises, à créer de nouveaux projets dans ces milieux-là, éducatifs, social, politiques, économiques, culturels. Voilà, on est là-dessus. Hein. Dans tous ces métiers ont besoin de se transformer. Après, avec cette carte, l'esprit vêtu de blanc, on vous en renvoie à... la porte de la lumière. Donc, c'est amener votre lumière sur Terre. Oh mince, je me souviens plus de la page. Alors, on nous renvoie l'abondance parce que 188. Le 88, c'est l'abondance financière pour certains. Alors, on est sur ressentir le soutien spirituel. Donc, on est sur des personnes qui ont une grande connexion à la source et sont en capacité d'incarner le côté spirituel dans la matière, de diffuser en fait ce côté spirituel. Donc, on est sur une beauté céleste hein, et on vous demande d'amener de la douceur. Par votre douceur, vous allez éveiller les consciences. Ouvrez votre cœur aussi pour recevoir la protection et l'amour. On est vraiment sur une carte qui transmet un message de bienveillance et de tendresse. Donc on vous demande de développer ces notions-là ou de transmettre ces notions-là que vous détenez en vous, ces notions de bienveillance et de tendresse. Ne doutez pas de vous-même, vraiment reconnectez à cette notion de pureté, de patience. Vous avez reçu des enseignements. Il est temps de les diffuser, d'amener ces étincelles en fait divines qui vont nourrir les autres. Alors, par cette carte, on vous invite aussi à méditer, aller dans la nature, voilà, pour faire une connexion peut-être avec les arbres. En tout cas, voilà, vous êtes soutenu, vous êtes aimé et vous pouvez vraiment amener vos projets dans la matière. Voilà. Alors, Féminilune, alors celui-là je l'adore avec mes petites cartes rondes. Moi j'adore tout ce qui est rond. Là je vous ai pas fait voir, j'avais mis mon petit plateau. J'aime bien utiliser le plateau là qu'un artiste m'a créé. Donc, elle s'est retournée. À communiquer, oui, vous faites partie de ces gens qui sont là pour communiquer, pour faire passer des messages. Donc, allez travailler sur le chakra de la gorge, parce que si dans les vies antérieures ça a été bloqué, vous avez du mal à déverser votre vérité. Vous rencontrez des difficultés aussi pour dire les choses. On est sur l'union du masculin et du féminin en soi. Donc, c'est très positif en fait hein, par cette carte-là.
Oui, on me dit que il est temps de vous unir, d'unir en fait les deux polarités en vous, hein. Donc là, c'est ce qui est en train de se passer pour certains initiés actuellement, où, bah, comme je vous ai dit, hein, des hommes recontactent à cette polarité féminine, et les féminines sont en train de purifier le côté patriarcal qu'elles ont en elles, en fait. Bon, on vous dit de prendre du plaisir, hein, de faire des choses qui vous plaisent dans la matière et de créer. On est vraiment sur la création. Bon, pour certains, il y a carrément un message euh, de vous unir à votre partenaire, prendre du plaisir pour féconder un bébé. C'est rigolo. Et sinon, au niveau des projets, on est là-dessus. On est aussi sur s'unir avec d'autres personnes pour prendre du plaisir avec, bah, voilà, dans des projets et de mettre en œuvre voilà, un projet dans la matière, quoi, au niveau du collectif. Donc, vous voyez, ça peut parler aussi pour le collectif. Je vais vous lire, quand je vais vous tirer quelques petits messages, en fait, l'oracle des anges et aussi de Gaïa. Donc pour certains, il y a eu énormément d'anxiété, hein, c'était ressorti au début du tirage. Donc vous pouvez porter l'améthyste qui va vous permettre en fait de prendre de la hauteur et aussi des pierres vertes pour le cœur, en fait, la guérison du cœur. Alors aussi on parle du quartz rose. Respirez profondément une lumière violette de transformation, donc la flamme violette, vous pouvez faire des transmutations par la flamme violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. J'ai vu le pardon, il va falloir apprendre à pardonner. Cette notion de pardon est là. Et le courage. Vous êtes soutenu. Même si vous avez une mission qui est complexe, quand on fait partie voilà, de personnes, on va dire, visionnaires, qui sont en avance sur leur temps, et ben, on est sur des personnes qui vont partir au front en premier et ça demande du courage automatiquement. Donc là, on vous demande de relier, de faire le juste milieu, c'est-à-dire de relier le ciel et la terre, de vraiment d'être dans un équilibre, en fait, de retrouver votre équilibre. Je vais vous lire le message quand même. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Soyez dans des pensées, on vous dit que vous avez pu être découragé, sortez des sentiers battus, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Voilà. Et visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Si vous avez des projets, visualisez-les, faites en sorte comme si vous allez les vivre, en fait. Vraiment, il faut vous projeter dedans pour vraiment ressentir avec votre cœur et votre âme que ça va devenir réalité, en fait. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment juste hein, par rapport aux premières cartes et tout ça, on a des messages de confirmation, en fait, hein, en lien avec les premières cartes. Alors, pour mes abonnés, qu'est-ce qu'on... Ah, la notice. Il y a peut-être un message, peut-être que j'y regarde quand même. Alors moi, on me dit qu'avec ce message-là, c'est que si vous allez regarder des livres qui ont été édités par Tré Daniel. Voilà, parce qu'apparemment, il y a des messages là-dessus. Donc développez votre intuition, vous avez des capacités intuitives qui vont compléter vos capacités de réflexion. Donc c'est en utilisant les deux aspects qui vont amener votre boussole interne, qui vont faire de vous en fait une boussole interne comme un outil précis et adapté. Donc il faut utiliser les deux outils. La réflexion, par exemple, moi je suis en train en canalisant les oracles, il y a cette notion de canalisation, donc de ce côté intuitif qui vient, mais il y a aussi cette notion de réfléchir où je vais réfléchir, voilà comment je vais mettre en œuvre mon oracle. Par exemple, là je suis en train de travailler sur le sujet du karma et sur celui du karma, voilà. On est en train de réfléchir avec deux autres amis pour le mettre en forme de jeu, en fait, de jeu ludique. Apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de ta vie soit ton mentor, ton guide pour apprendre et pour grandir.
Ah, on est bientôt sur 44-44. Embrasse la vie. Sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Donc là, et l'autre qui a tiré, c'est honorer la lignée. Honore tes ancêtres. Donc là, il y a un message avec le 44-44 au niveau des ancêtres. Donc il va falloir en fait honorer les ancêtres et les remercier pour ceux qui vous ont transmis, que ça soit lumineux ou sombre, car c'est à travers eux, comme à travers toi, que la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc en fait, même si vous avez reçu des ombres de votre lignée, ce sont des enseignements pour vous faire grandir. Et on me dit aussi par cette carte-là, peut-être allez vous reconnecter à la lignée, parce que il y a certainement dans vos ancêtres aussi des cartes, des dons inexploités, qui n'ont pas su être exploités par les ancêtres, et que vous pouvez, comme vous le vibrez à l'intérieur de vos cellules, que vous pouvez développer en fait. Voilà, donc ça c'est un message important qui m'est dit pour les personnes qui sont reliées donc au 44. Et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes actuellement, en tout cas, qui me contactent et qui sont reliés au 44. C'est un truc de fou. Alors, je vais juste vous lire l'enseignement du livre. Sur cette nouvelle lune du 13, on est sur la lune donc, de janvier. On est sur la lune qui parle à ses proches. Mère de la nature, elle parle à sa parenté. L'être de la pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis. Au fil des saisons qu'elle tisse, elle chevauche le vent du changement, œuvrant son cœur avec bonté, comme un refuge contre la faim et la douleur. Tu es la gardienne des besoins de la terre et tu rends frère le grand et le petit. Mère, c'est toi que je vois dans la goutte de rosée, c'est toi que j'entends dans le cri de l'aigle. Alors bien sûr, par ce rituel-là, au niveau amérindien, où on se reconnecte à cette lune qui va nous aider à parler à nos proches, c'est nous reconnecter en fait à cette notion de la nature, nous reconnecter au vent du changement, aux nuages, aux tonnerres, aux arbres, aux plantes, aux pierres, aux élémentaux. Voilà, parce que c'est ce tissage avec cette nature, avec Mère Nature, qui nous emmène des enseignements, qui va nous permettre d'aller chercher des mystères et vraiment, oui, c'est transformer en fait cette humanité. Voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement pour sauvegarder la nature ? Donc n'hésitez pas à aller vous ressourcer dans la nature par cette carte-là. Voilà, j'espère que cette guidance vous conviendra. N'hésitez pas à me contacter par Facebook ou par mail, donc guidanceluna@gmail.com, si vous avez besoin donc d'une séance de libération karmique transgénérationnelle ou collective du féminin ou masculin blessé. Je donne des outils concrets pour aller travailler dessus. Et n'hésitez pas aussi à partager, liker, vous abonner. Moi, les guidances là, que je réalise sont pour mes abonnés. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.